Et yo les beignets, c'est Donald, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, ça faisait très longtemps, vous me l'avez beaucoup réclamé, ça y est ça revient. Le retour de la Spider Society avec ce nouvel épisode, l'épisode 10 en plus de ça. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis peu, le principe de ce concept est de vous présenter à chaque épisode un Spider-Man ou une Spider-Woman faisant partie du vaste Spider-Verse. Et aujourd'hui, pour ce 10e épisode, nous allons parler d'un Spider qu'on m'a très fortement demandé à ma grande surprise. Il s'agit de Peter Porker, le Spider-Ham de l'univers cartoonesque Marvel. Spider-Ham a été créé non pas par deux, mais par trois artistes, à savoir Larry Hama, Tom DeFalco et Mark Armstrong, et apparaît pour la première fois dans le comics, accrochez-vous parce que c'est très long, Marvel Tales starring Peter Porker The Spectacular Spider-Ham. C'est bon, c'est fini. Comics qui sort en novembre 1983. Pour ce qui est des apparitions dans d'autres médias, il est apparu dans quelques jeux vidéo, notamment pour ne citer que Spider-Man Dimensions et Spider-Man aux frontières du temps. On a pu le voir aussi dans la série animée Ultimate Spider-Man, et comme vous le savez, il est l'un des personnages des films Spider-Man Into et Across the Spider-Verse. Maintenant que nous avons parlé de l'histoire de sa création, passons à ses origines, c'est parti. Rendez-vous sur la Terre 8311. Déjà, il faut le savoir, Peter Porker était de base une araignée et non un cochon. Ouais, c'est chelou, mais c'est pas fini. Et à ce moment-là, il s'appelait juste Peter. Peter vivait dans un laboratoire qui était au sous-sol de chez May Porker, une scientifique animalière un peu psyché, chelou, qui avait créé le premier sèche-cheveux à énergie atomique au monde, je mets des gros guillemets, en espérant, je cite, que l'introduction de la fission nucléaire dans les salons de beauté américains révolutionnerait l'industrie des soins capillaires. Bizarre, la tante May, dans cet univers. Cependant, après s'être mouillé les cheveux et après avoir activé le sèche-cheveux, May Porker s'est accidentellement irradié et dans un accès de folie a mordu Peter, qui s'est ensuite retrouvé transformé en un porc arborant une apparence similaire à celle de May. Désorienté suite à cette expérience loufoque, Peter fuit le domicile de la vieille femme, mais pendant sa fuite, il se rend compte qu'il a conservé ses aptitudes d'araignée. Après cette série d'événements, Peter, qui adopte alors le nom de famille Porker en hommage à May, qui après l'accident croyait être la vraie tante aimante de Peter, se consacre pleinement à sa nouvelle vie et utilise ses capacités pour lutter contre le crime en tant que Spider-Ham. Pour sa première mission, Peter Porker fait équipe avec Captain America, le Captain America de cet univers cartoonesque, et tente de déjouer le complot d'un super vilain qui s'appelle le Maraudeur Masqué, dans une série d'événements qui conduiront par la suite à la création de Hulk Bunny. Ouais, Hulk Bunny. C'est chelou. Plusieurs mois plus tard, Spider-Ham rencontre l'une des plus grandes menaces de la Terre 8311, le Dr. Doom. Peter empêchera alors Doom et d'autres super vilains de réaliser leur plan machiavélique consistant à créer une armée de super légumes vivants. Normal. Et par la suite, il sera amené à se battre face à une multitude de super vilains. On notera parmi eux le King Pig, inspiré de Kingpin ou Kaïd, et Raven le chasseur, inspiré bien évidemment de Kraven et de Raven qui veut dire corbeau. Ah, il s'éclate dans cet univers, je vous le dis. Entre-temps, Spider-Ham apparaîtra de manière très irrégulière dans les comics et il se passera rien de bien intéressant, jusqu'à la fameuse série Spider-Verse. Lui et Ezekiel Sims, le Spider-Man de la Terre 4, à ne pas confondre avec celui de la Terre 616, ce ne sont pas les mêmes, se rendent sur la Terre 14512 pour recruter Penny Parker, alias Spider, dans la Spider Army afin d'arrêter les héritiers. Puis, il prendra part au combat avec ses acolytes sur la Terre de ces derniers, la Terre 001. À ce moment-là, les héritiers voulaient sacrifier trois entités reliées au Spider Totem. L'autre, ou The Other, représenté par Kane Parker, le deuxième Scarlet Spider, la mariée, ou The Bride, représentée par Silk, et le descendant, ou The Scion, représenté par Benji Parker, le fils de Peter et MJ sur la Terre 982. Benji étant trop petit pour se défendre, Spider-Ham se déguise en Scion pour empêcher les héritiers de le sacrifier et d'accomplir leur rituel. Lorsque le multivers est détruit et recréé sous la forme de Battle World, Spider-Ham est recréé dans le domaine Arachnia. En gros, Arachnia dans Battle World, c'est une ville ressemblant à New York, où le boss de la ville, c'est Norman Osborn, et après la mort de Gwen, Spidey disparaît complètement des radars. Porker, ainsi que d'autres Spider Totem, enquêtent pour retrouver la trace du Peter Parker originel et pour montrer du doigt le vrai visage de Norman Osborn, qui du coup n'a jamais été incriminé pour le meurtre de Gwen Stacy. Spider-Ham et les autres araignées arrivent à retrouver Peter, mais s'ensuit une bataille avec les Sinister Six qui travaillent à la solde d'Osborn. Finalement, les tisseurs arrivent à battre les six affreux et Osborn et décident de faire le maximum pour redresser la ville.
le temps que l'événement Battleworld se dissipe. Après ces fameux événements de Battleworld, Ringmaster, un méchant de la Terre 616, capture Miles Morales et Spider-Woman et utilise leur montre de voyage dimensionnel pour ouvrir un portail vers le monde de Peter et kidnapper des super vilains. Beaucoup plus tard, la criminalité à New York City, la ville de Peter Parker, baisse de manière considérable après la disparition des criminels de son univers. Par conséquent, au lieu de faire quelque chose de productif avec son nouveau temps libre, Peter s'ennuie comme Jaja et passe la serpillière chez lui au plus grand des calmes. Voilà. Il réalise finalement qu'il devait retrouver ses ennemis lorsque Spider-Gwen, oui dans cet univers, Spider-Gwen c'est un pingouin, tout va bien, le trouve et l'emmène sur la Terre 28204. Il découvre que Ringmaster utilise ses capacités hypnotiques pour contrôler mentalement les méchants kidnappés afin de commettre des crimes à travers Manhattan. Le Spider-Man de la Terre 28204 pensait qu'il y avait trop de méchants à gérer, alors il a demandé à Penguin de les disperser à travers le multivers. Spider-Ham accepte alors un partenariat et les deux tisseurs appréhendent les criminels un par un. Quelques temps plus tard, Peter Parker est téléporté de sa Terre 8311 à la Terre 616 en raison d'un dysfonctionnement de sa montre multidimensionnelle. Parker suppose alors à juste titre qu'un autre événement Spider-Verse allait se produire et commence alors à attaquer des criminels qui s'en prenaient à une femme. Entre-temps, Peter sentait qu'il devenait plus sombre et plus morose depuis qu'il a vu certains de ses camarades Spider-Totem mourir lors du premier événement Spider-Verse. Pendant un combat, alors qu'il protégeait toujours la femme qui était en danger, Peter rencontre Pete Spider-Man, un Spider-Man dodu venant d'un autre univers, celui de la Terre 91 279. Peter est ennuyé par le comportement maladroit et nonchalant de Pete, ainsi que par ses blagues et par le fait que son nom n'avait pas de tiret entre le Spider et le Man. Quand les deux vont sauver les gens d'un bâtiment en feu, Peter dit à Pete de rester à l'écart, mais il trouve finalement Pete en train de sauver une fille et d'essayer de la rendre joyeuse à travers ses boutades. Peter s'excuse auprès de Pete et lui dit qu'il avait perdu de vue le côté joyeux d'être Spider-Ham et le remercie pour son aide. Pete lui dit que ce n'était pas grave et qu'il espère que sa montre-bracelet multidimensionnelle, la qualifiant de bijou, sera réparée alors que Peter s'éloigne. Ainsi, suite à cela, Peter Parker redevient le Spider-Ham joyeux que l'on connaît tous. Et voilà les beignets, c'est tout pour cet épisode de la Spider Society consacré à Spider-Ham. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu de l'amour, vous savez, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui arrivent. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Pour le prochain épisode, je vous le dis, on va parler d'un Spider qu'on m'a énormément demandé aussi. Il s'agit de Paviter Prabhakar, à savoir le Spider India. Vous avez vu au passage comment j'ai bien prononcé le nom. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bye les beignets.